Des fois, quand je boxe avec des boxeurs, ils ont du mal parce qu'au niveau du corps à corps, j'ai pas la même approche qu'un boxeur normal. J'espère que Franck Petitjean est prêt parce que Saladin va lui mettre du rythme à mon avis. Salah, tu me le laisses 2 ans, il est champion d'Europe. C'est vrai qu'en boxe anglaise, du coup, c'est quand même plus mental parce que 80% des coups, c'est quand même dans la tête. Ouais, et ça affecte ton moral. Il y en a qui veulent me mettre des responsabilités que je n'ai pas, genre le poids du noblard sur mes épaules. Moi, je le fais pour moi. Accroche-toi, c'est la fin. Les jambes, putain. Attends. Tu sais déjà ce que tu vas faire comme bêtise? De ce qu'on a vu, je pense que ça là, c'est un faux gaucher. Je pense qu'il est en garde gaucher, mais que son bras fort, c'est le bras avant. Ça, je lui demanderai après le combat. C'est ça qui me donne aussi la détermination de réussir aussi pour mon père, qui fait plus partie de ce monde, mais qui me regarde. J'espère que je vais le rendre fier. Et que le meilleur gagne, voilà. Je pense qu'on fait partie des meilleurs. Énervé ou comme vous voulez. L'état d'esprit dans lequel Salut l'équipe, c'est Saladin Parnasse. Suivez-moi dans ma préparation pour mon combat le 4 octobre. Ça va être retransmis sur RMC Sport avec 100% Fight. Et n'oubliez pas, c'est à l'Adidas Arena. Donc prenez vos billets, venez me soutenir, ça va être un combat explosif. On est à la Hatch Academy. Le programme du jour, c'est préparation physique avec Michel. Pour être en condition le jour J, le jour du combat, le 4 octobre. Donc je suis avec un coach qui me prépare physiquement et mentalement aussi, parce qu'il me donne des ordres, des directions à suivre et j'essaie de les suivre. J'essaie de les suivre à la lettre. On entretient tout ce qu'on a fait et le but c'est de l'affûter. Donc qu'il arrive dans les meilleures dispositions sur la semaine de combat, la Fight Week. Donc on est sur un volume de travail un peu réduit mais avec une intensité assez haute malgré tout. Je lui place un cardio-fréquence-mètre qui permet d'avoir sa fréquence cardiaque en permanence pendant l'effort. Et j'ai calibré certaines zones de travail, donc il doit rester dans ces zones-là en gros. Ça me permet aussi de le réguler en direct au-delà du ressenti, au-delà de ce qu'on peut voir, de voir dans quelle forme il est à ce niveau-là en tout cas. Ce que je fais préparation physique, je vais le retransmettre en sparring. C'est-à-dire que tout ce qui est niveau cardio, niveau finish ou mettre la pression à l'adversaire, c'est grâce à toutes les préparations physiques que je peux effectuer ici. Si tu es juste, par exemple, sur une défense, tu sors, tu es dans le rouge et tu laisses redescendre, tu temporises pour revenir dans ta zone de confort, c'est pas ce qu'on veut. C'est dans le rouge, d'être capable de vivre correctement et de mettre de l'intensité dessus. Vous prenez vos marques, là sur la première, et après on met de la qualité de plus en plus. De toute façon, c'est lui qui m'attaque, moi je bloque, je Pour remise. l'instant, ouais, exactement. Tout normal. Ouais, vas-y. Mais bon. Vous voyez tout ce qu'on est obligé de faire pour le fatiguer, notre Saladin. C'est bon. Voilà, c'est ça, un peu de l'activité. Parce que l'autre, c'est ce qu'il va faire. Pression. D'accord? Là, t'es pas là pour boxer, t'es là pour lui mettre la pression. D'accord? Super, c'est top. Merci, Walid. Très bien ce que tu fais. Allez, on y va. C'est bon, tu peux y aller. Hop. Oh, Accroche-toi, c'est la fin. C'est maintenant la gros d'attente. C'est là. Quand tu tabasses un 2-3, tu montes tes mains derrière, s'il te plaît. Il force aux erreurs. Voilà, tu remontes. Oui. Parfait, c'est ça. Remonte au visage après tes combines, ça là. Remonte. 30 secondes. Allez, finis-toi, remonte accroche-toi là. Remonte accroche-toi, ça là, allez. Et le bilan il est à 110% positif. On est dedans parfait. Je suis plus que satisfait. Préparation sans accroc. On a réussi à l'accompagner là où on voulait en termes de physique en tout cas. Donc écoute, moi les prépas comme ça, je redemande à chaque fois, il n'y a pas de problème.
Je me sens en pleine forme. Comme sparring partenaire, j'avais Walid, frappe très fort. Je pense que même plus fort que Petit-Jean en termes de puissance. Il est gaucher, donc très efficace pour moi. La suite du programme, là c'est direction RMC Sport pour je crois une interview ou un plateau télé. Donc à d'y être, on y va à fond. Merci Walid. Bonjour, bienvenue à vous. Je vous invite à venir chez moi pour la journée, voir comment ça se passe pour le combat contre Saladin Parnasse sur 100% Fight avec RMC Sport. C'est quoi tes protéines? Les protéines, c'est pour nourrir les muscles. J'essaie en tout cas de privilégier aussi des moments en famille parce que sinon j'en ai pas. Donc je me lève tôt, on boit un petit café avec ma femme, on prépare le petit déjeuner pour les enfants. J'essaye de les emmener dès que je peux à l'école. Et ensuite j'enchaîne avec le bain froid, donc je cherche les glaçons. J'ai une séance matin de course à pied à 10h. Ensuite, je me repose jusqu'à 15h30, 16h et je reprends l'entraînement à Levallois, directement. C'est vrai, on passe moins de moments ensemble quand papa il se prépare. T'as perdu ta langue? Il m'a demandé mon avis, mais j'ai senti que j'avais pas trop le choix. Donc on est là pour le soutenir. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que remettre les gants une dernière fois, c'est toujours quelque chose qui l'a titillé et qui le titillera toute sa vie. Moi, je le connais depuis le tout début. J'ai tendance à lui dire que c'est grâce à moi, parce que quand on s'est rencontrés qu'il a commencé à vraiment faire des titres. Donc je le taquine, mais on était jeunes, je crois qu'il avait 25 ans. Et c'est un sport professionnel, mais c'est vrai que des fois, on a un peu le sentiment qu'il n'y a rien de professionnel. On a beaucoup bricolé dans notre vie pour qu'il ait des conditions de préparation optimales, au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements. Franck, il a toujours fait comme il pouvait avec les moyens qu'il avait, a toujours continué à travailler à côté. Il n'a pas toujours été dans des conditions en fait, d'athlète de haut niveau, et pourtant il s'entraînait comme un athlète de haut niveau, et je le trouve très courageux et très résilient. Bonne journée. À ce soir, merci. Allez, venez, tu prends ton sac. On va traverser là. Quand j'ai eu mon premier fils en 2018, où je voulais arrêter parce que j'avais peur pour moi. Et je pense que c'est un sport où quand tu commences à avoir peur pour toi, faut plus le faire. Et je fais un championnat du monde en 2018 à Dakar. Et au moment où on m'appelle, c'est le moment où normalement on m'appelle pour monter sur le ring, où je switch, où ça y est, je suis en mode un peu kamikaze. Et à ce moment-là, tu vois, je me demande ce que je fais là. Genre, je suis pas à ma place. Mon fils, il a 6 mois à l'époque. Il m'a fallu du temps. Donc maintenant, je travaille sur moi pour faire la part des choses. Vous allez faire quelques bêtises quand même pour rigoler un peu. Tu sais déjà ce que tu vas faire comme bêtise? Pas trop. Sans eux, je suis rien. La vie serait fade. Enfin, la vie. Il n'y aura même pas de vie en fait. Donc ils représentent vraiment tout. Je les aime tellement. Une journée sans les voir, c'est une journée ratée pour moi. Tu vois, où pas mal de fois, on a voulu, dans mes préparations, me déplacer, aller mettre les gants, je sais pas où, partir 1 semaine, partir 3 semaines. Pour ce que ça m'a apporté, finalement, je suis bien mieux à la maison, plutôt que rester loin d'eux, trop longtemps. Voilà. Quand je regarde les Canelo, tout ça, ils communiquent plus sur leurs vidéos YouTube ou même Floyd Mayweather qui communiquent depuis longtemps. Donc ça a toujours été inspirant par leur motivation. Même Mike Tyson ou Mohamed Ali, ils m'ont toujours inspiré. Pendant la minute de repos, quand Floyd Mayweather arrive à parler avec ses coachs, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré. Vraiment beaucoup. Et je me dis que même quand tu combats, faut rester positif. Même quand c'est la pause, même quand il reste 1 minute de pause. Voilà. Il faut en profiter pour parler avec ses coachs, pour regarder les défauts de son adversaire. C'est ça qui m'a inspiré. En tout cas, pour ma part, pourquoi la boxe anglaise? C'est déjà parce qu'il y a moins de dégâts au niveau corporel. Donc si je fais un combat de boxe anglaise, je pense que je pourrais recombattre en MMA le plus rapidement possible. Si j'ai pas trop de traumatisme crânien, si je prends pas des gros coups au niveau du cerveau. Et des hommes forts en boxe anglaise, il y en a beaucoup, donc la concurrence, elle est vraiment dure. Vraiment, vraiment très dur. Alors qu'en kickboxing, je trouve que la concurrence, elle est moins dure qu'en boxe anglaise. J'arrive à boxer comme un vrai boxeur de boxe anglaise, mais à ma façon. C'est-à-dire que des fois, quand je boxe avec des boxeurs, ils ont du mal parce qu'au niveau du corps à corps, j'ai pas la même approche qu'un boxeur normal. J'ai une approche différente.
Donc c'est un avantage et c'est un acquis en plus. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut combattre en boxe anglaise en étant en même temps combattant professionnel de MMA. Donc moi j'arrive à le faire et c'est génial. Ça va être une première pour moi. J'espère que je ne serai pas perdu, j'espère retransmettre des bonnes choses, retransmettre des bonnes sensations, que les gens ils kiffent ma boxe et que, voilà, que je peux devenir un vrai boxeur aussi et que je peux exceller dans la boxe anglaise. Je vais essayer de gagner, en tout cas je vais tout donner pour faire une domination totale, je m'entraîne dur pour ça. J'ai fait beaucoup de sparring, ça va être 6 rounds, j'aurais préféré plus, mais ça me laisse un petit avant-goût du prochain combat peut-être qu'il y aura en boxe anglaise si j'arrive à performer dans ce nouveau challenge. Autorisation. Veuillez patienter. Hop là. Tu vois, c'est rapide, hein. Et retour au bercail. À 16 ans, j'ai fait un stage de MMA, c'était pas encore légalisé à l'époque. Ouah, ça m'a dégoûté. Je suis rentré en contact avec des gars, je puais leur sueur. Ah, c'était vraiment pas mon truc. Autant je peux avoir le goût du sang dans la bouche du mien ou de quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Autant la sueur, ah non, ça me dégoûte. Être écrasé par quelqu'un, ah non, vraiment, ça m'a... J'ai détesté. Alors, je t'invite à me suivre. « 15 kilos. On veut y aller? Et je vais en même temps me mettre un petit podcast de Norman Parisi, je crois, qu'il s'appelle. Le Gladiateur, c'est un truc que j'aime bien écouter régulièrement pour me rappeler les difficultés de ce sport, pourquoi je l'ai fait, retrouver mes motivations entre moi et moi-même dans un moment de détente. Parce que je pense que ça m'a choisi, c'est comme ça, il y a des choses qui s'expliquent pas. J'écoutais mon instinct. C'est peut-être la seule chose envers quoi j'ai de la haine, c'est bien la violence. La violence gratuite. Il y a plein de choses qui me font écho dans ce témoignage. Ce qui est dur là, c'est qu'on veut garder le contrôle, passant par la respiration, parce que si je m'écoutais là, tu vois, j'étais... Et là, ça devient insupportable, donc on reprend le contrôle de sa respiration. Est un sport violent, est un sport extrême, mais il n'est pas pratiqué, pour moi, par les deux protagonistes avec violence, car la violence est inadmissible. Je commence à avoir les extrémités, les poignets et les chevilles là. Ah, 2,40, tu vois. Facile. Détestais mon temps, il me disait je veux que tu sois un homme. Et Dieu sait que je l'en voulais parce que pour moi ça voulait rien dire. Tu me réponds pas là. J'avais beau essayer à... Disons que ça m'aide à bien récupérer. Et maintenant, on va se préparer, s'habiller pour le fractionner. J'avais à cœur de développer une nouvelle discipline parce que j'ai Saladin Parnasse qui est à la Tchakani depuis maintenant près de 17-18 ans. Et sa passion première, c'est la boxe anglaise. Il avait à cœur de faire son premier combat en anglaise et je me suis dit pourquoi pas l'initier et m'initier aussi sur cette discipline officiellement. Donc non, je pense avoir mis l'accent, alors certes sur Saladin, mais pas que. J'ai mis aussi en avant le Noblard avec une très belle carte de boxe anglaise. Alors oui, son premier combat de boxe anglaise, c'était donc Arnaud Templier à l'époque qui l'avait emmené, alors de mémoire c'était Carpentier, non pas Carpentier, c'était Max Roussier. Max Roussier où il a fait les premiers rounds de boxe anglaise. Alors ça avait peut-être une autre appellation, mais il avait combattu à l'âge de 15-16 ans. Ça avait donné ce que ça donne aujourd'hui, ça veut dire une victoire. Une victoire, alors j'allais dire forcément, il était un peu foufou, Salah, il adorait ça. Donc à cet âge-là, c'était déjà une victoire. Et puis après, il s'est redirigé vers sa discipline de prédilection qui est le MMA. Alors Franck Petitjean, c'est un combattant qui a près de 35 combats en boxe anglaise. Autant dire qu'il est né dans la boxe anglaise, on est dans son jardin. C'est quelqu'un qui est très dur au mal, qui a un mental d'acier. En plus, il se doit d'être un petit peu la vitrine des clubs qu'il a monté, la Gloves Academy avec son associé Valentino. Donc ils sont dedans, ils sont à fond. Et je peux vous dire que
Je pense que psychologiquement, il est prêt pour ce combat et on va lui montrer que Saladin l'est tout autant. Alors, tu me parles de choc de discipline. Bon, je pense que c'est un peu fort comme terme parce que je veux absolument pas prouver que les combattants de MMA sont supérieurs aux combattants de boxe anglaise. Parce qu'il est évident que le noblard restera, quoi qu'il arrive, le noblard. C'est pas le premier venu qui sortira gagnant d'un combat de boxe anglaise. Donc, je veux simplement montrer que Saladin Parnasse fait partie des exceptions et qu'on veut mettre à mal son adversaire et pas le noblard, ce qui est complètement différent. Voilà. Donc on respectera quoi qu'il arrive la boxe anglaise et ne faisons pas fausse route, ce n'est pas le MMA contre la boxe anglaise, c'est Saladin Parnasse contre Franck Petitjean. Il faut savoir qu'on a des réflexes en MMA qu'on n'a pas forcément en boxe anglaise. Et ça là, l'avantage qu'on a, c'est qu'il arrive à faire la distinction. Parce qu'encore une fois, la boxe anglaise, ça ne s'apprend pas en 2 mois. Donc il y a eu un travail en amont avec Salah sur cette discipline-là. Et il a fallu bien fignoler les choses sur ces 2 derniers mois pour retravailler ses appuis, ses préparations d'attaque, son corps à corps. Et aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui l'assimilent très facilement. Maintenant, encore une fois, si je dois accompagner Salah dans l'anglaise, vous me verrez pour un paquet de temps. Salah est dans le MMA, il se peut que je l'accompagne aussi dans cette discipline. Alors, l'accompagner forcément sur d'autres organisations, mais je parlais surtout de la mienne. Donc non, c'est une superbe aventure et on va tâcher de suivre Salah le plus longtemps possible, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise. Maintenant, moi, sur la promotion, je suis un peu un caméléon. Donc si demain Salah se lance dans le grappling, on organisera en grappling ce qui a déjà été fait. Mais juste pour souligner que l'aventure qu'on vit, elle est unique et on va faire en sorte qu'elle dure longtemps. Écoute, moi je connais Saladin depuis maintenant très longtemps, parce qu'il a toujours été vendu comme un prodige, comme un phénomène. Et c'est vrai que dans la cage, il a toujours montré que c'était pas usurpé ce qu'on disait de lui. Donc moi, depuis que je suis à Combat Sport, quasiment j'entends parler de Saladin Parnasse, donc 2015. Et puis après, j'ai assisté un peu plus près quand il a commencé à diffuser KSW, son ascension. Son passage à la boxe, je crois que c'est un rêve qu'il a depuis quelques années. Donc je suis content qu'il puisse vivre son rêve. Comment ça va Tranquillement. Enfant. Ouais, ça va. C'est important à quel point les médias de nos jours, Saladin. Moi, c'est les réseaux sociaux, c'est pour remplir, pour donner un bon spectacle au public, divertir le public aussi, donc ouais, c'est tout ça. Ok. Et ça te plaît? Ça me plaît, je suis plus dans le fight moi, mais ouais. Ça marche. Okay. Et puis sur ce format, vous avez le temps, si vous voulez développer des trucs, il y a le temps. Enfin, voilà, on est là. Le AMC Fighter Club a le plaisir d'accueillir en studio les 2 hommes, Saladin Parnasse, Franck Petitjean. Merci d'être avec nous les gars. Avec grand plaisir. Déjà toi, Franck, tu l'as dit, hein, tu manges, c'est beaucoup mieux pour toi en termes de préparation. Donc là en fait, j'ai l'impression de pouvoir m'entraîner tous les matins à fond et pas penser à la diète. Il faut faire attention, j'ai la carotte après l'entraînement. Ouais, c'est ça, là tu l'as, c'est-à-dire que là tu sors de l'entraînement, tu peux aller bouffer, Ouais bah là, tout va bien. Là, ce midi je m'entraînais, j'ai été manger un mafé. Ah ouais d'accord, ok. Pour te dire... T'as eu le temps de digérer avant de venir nous voir, tout va bien, ouais, ça va. C'est très bien ce que c'est. Mafé, ça joue sur le cardio. Ça y est, première indication pour Salah, qui va le prendre en compte. En anglais, moi mon mot d'ordre c'est quand t'es en galère, t'es en galère. Si le mec il est vraiment fort, il est plus rapide que toi, il a une bonne capacité à te mettre la pression, c'est dur, franchement. Ouais, c'est vrai que c'est dur, mais je pense que c'est totalement différent. C'est très différent. Pas le même sport. Je pense que la boxe anglaise c'est plus sur le mental et le MMA c'est plus sur le physique. Ouais. Échappatoire c'est toi ta défense, c'est toi ton coup d'œil, alors que en MMA t'as beaucoup d'échappatoires. C'est vrai qu'en boxe anglaise du coup c'est quand même plus mental parce que on va dire que 80% des coups c'est quand même dans la tête. Ouais, et ça affecte ton moral. Il y a beaucoup plus de choix finalement en MMA qu'en boxe anglaise. En boxe anglaise, comme on l'a dit tout à l'heure, le mec il est plus rapide, il tape plus fort. Tu pourras pas devenir plus rapide et plus fort. Dans l'instant T, je parle, pendant le combat. En MMA, le mec il est plus rapide, vas-y, faut pas qu'il envoie des coups de poing, faut pas qu'il envoie des coups de pied. Tu vois, tu trouves toujours une alternative. Et tous mes sparring les plus durs que j'ai fait, vraiment, ça a été en boxe anglaise. Okay. Pourtant, j'ai des bonnes capacités aussi en pied-point et en MMA, mais vraiment les sparring vraiment où je me suis fait vraiment surprendre, ça a été en boxe anglaise. C'est-à-dire, je viens,
c'est pas pour perdre. Je viens pour gagner. Que les gens me croient pas, en vérité, c'est entre moi et moi-même. Je n'ai rien à serrer. Par contre, là où j'ai été touché, c'est que j'ai reçu énormément de messages en disant on est fier que ce soit un mec comme toi qui fasse ce combat contre ça. On sera présent évidemment parce que RMC Sport sera présent. À très très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. Vous pouvez descendre maintenant pour faire ma semaine qui est valide. Prépare gros. Toi aussi. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça marche. Comment est-ce que tu as senti ce J'ai combattant senti Franck pas du tout dedans. Non, franchement, hyper intéressant de les avoir ensemble parce que j'ai trouvé la connivence entre les deux, tu vois, assez intéressante. Je sais pas comment toi tu l'as vécu là-dessus. Mais... Dans le fond, on a un peu les mêmes sur pas mal de choses. Ce qui nous rapproche, c'est d'abord la compétition, le sport, la performance. Et après, il faut que ça suive financièrement. Ce qui cristallise un peu tous les avis, c'est ça, c'est pourquoi le mec il va en anglaise. C'est Salah qui est un champion exceptionnel qu'on connaît, qui va dans l'inconnu face à un champion qui revient pour un enjeu qui est précis. Donc tu vois, il y a plein de petites recettes qui font, plein de petits ingrédients qui font que la recette, à mon avis, va être pas mal le 4 octobre. Feu d'artifice, je pense. Ouais. Énervé ou Comme vous voulez. L'état d'esprit dans lequel t'es. Calme-toi un petit peu, peut-être un peu vénère pour voir. Je suis en retard, je suis sûr. Il a dû bien prendre le temps de penser à ce qu'il va me faire. On est là, hein. Écoute, regarde-moi ça. Comme je t'ai dit, on dirait pas qu'on est à Argenteuil ici. Ce qu'on va essayer de bosser, c'est toujours ça. Travailler la qualité de tes appuis sous fatigue. Donc on sprint à fond, effort max. On se pose, shadow. Mais sur place, tu frappes. Donc le menu du jour, c'est un menu gastronomique comme on dit chez nous. Top. Là, le shadow. Top, on repart. Cet exercice il permettrait l'endurance de puissance. Donc on a divisé la côte en deux exprès pour être un maximum qualitatif sur les accélérations de sprint. Au milieu on a mis du shadow exprès pour simuler ce travail qu'on peut avoir des fois sur le ring où les jambes sont coupées et je dois être capable de relancer ma puissance avec mes mains. Et on a ça du coup 2 fois sur la côte. C'est un gros boulot, ça me permet aussi d'être meilleur sur les jambes avec de la fatigue, les meilleurs changements de direction, meilleure stabilité sur les appuis. Et j'en dis pas plus parce que le coach il est fatigué. C'est un bâtard. Les jambes, putain. Très satisfait de la session. Nous, notre boulot, c'est de le préparer au pire, préparer à la guerre. C'est jamais ce qui peut arriver, donc on met toutes nos chances de nos côtés pour performer le jour J, le 4 octobre, et surtout aller chercher la victoire. 100% fight, on arrive. RMC, on arrive. Ça va, j'arrive. Arrête, tu veux me mordre. C'est moi qui parle. C'est papa qui parle. En fait, il n'y a pas eu trop de bascule entre l'avant et l'après que j'ai eu une fille. J'ai toujours été déterminé. J'ai toujours su ce que je voulais. Et je voulais être performant dans mon sport. Je voulais performer dans mon sport. Et ça ne m'a pas empêché de construire une famille. Ça m'a même plus motivé. J'ai toujours été déterminé à réussir dans mon sport, quoi qu'il arrive. On va te mettre dans du visuel. Ça, c'est bon, on recommence. Hein. Bah, c'est rigolo. Hein. Allez, Alma, t'es prête? Reprends, Alma. T'es prête? Avant, je combattais que pour moi et pour ma mère et tous ceux qui m'entourent. Là, je combats pour ma famille que je construis vraiment. Ça m'a motivé à gagner plus mes combats, une détermination en plus. Pour vivre des émotions comme ça. Maintenant, c'est elle qui me tape dessus. Arrête là! Arrête! Attends. Il y a un peu de sparring aussi. Et imagine si Alma, plus tard, elle va être combattante. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Non, mais je pense pas la laisser en tout cas. Ah non, je peux pas.
Des fois. Je veux pas que ma fille elle a des séquelles. Qu'est-ce que ça a fait quand ta famille a appris que tu voulais faire ton premier combat? C'était en Belgique, donc non, il n'y avait rien. J'étais bien entouré, j'étais avec Hatch. On était dans une structure qui est bien encadrée, la Hatch Academy. Donc déjà, dès petit, on avait un très bon encadrement. Donc non, ma mère avait totalement confiance, et mes parents aussi. Mon père aussi, pareil. Et quand ils ont vu le combat? Bah, ma mère, elle n'a pas vu, mon père, il a vu, il était content, très content. Il a dit, c'est bien mon fils. C'est ça qui me donne aussi la détermination de réussir aussi pour mon père, qui ne fait plus partie de ce monde, mais qui me regarde en haut. Et j'espère que je vais le rendre fier d'avoir construit tout ça. Maintenant, c'est moi l'homme de la famille et je suis très fier de le représenter. Parce que imagine si ta maman et ton papa t'avaient dit Saladin, il est hors de question que tu fasses des sports de combat et encore moins en compétition. Qu'est-ce qui serait passé à ton avis? Je sais pas du tout, franchement c'est dur de se projeter par rapport à ça. Mais moi, ils m'ont toujours encouragé. Surtout mon père, qui était ancien militaire et qui travaillait au service d'impôt d'Aubervilliers. Donc voilà, il m'a toujours encouragé, il m'a toujours boosté, il m'a toujours bien éduqué. Et puis voilà, c'est ça le plus important. Je me trompe pas en disant que tu voulais peut-être dédier cette victoire à quelqu'un? Oui, à mon père qui est décédé il y a 4 mois. Et voilà, j'espère qu'il sera fier de moi. Ça rend la victoire d'autant plus belle, Saladin, félicitations encore. Mon père, je l'ai perdu très tôt, je l'ai perdu quand j'avais 17 ans. Donc du coup, j'étais livré à moi-même. J'ai dû trouver plusieurs jobs avant d'arriver et avant d'avoir tout ça vraiment que j'ai construit. Je me suis construit vraiment tout seul en tant que garçon, en tant qu'homme, où j'ai dû m'entourer des bonnes personnes pour arriver à ce niveau-là et même pour être dans ce confort aussi. C'est vraiment une mentalité que j'ai eue. Après, j'ai pris un peu de tout le monde, j'ai appris de mon père aussi. J'ai appris que des gens qui m'entourent, j'ai appris des personnes que je regarde à la salle. J'ai appris de tout le monde, c'est ça qui me construit en tant que combattant, en tant qu'homme. Donc voilà. Ah, mais obligé, elle sera obligée de se défendre. Hein? Fais ish. Vas-y, fais ish. Fais, je te donne un bonbon. Ok, bah, je vais manger le bonbon tout seul. Coucou. Attends. Attends. Plus rapide. Allez. Les pieds. Ish, 1, 2. Les jambes. Voilà, les genoux. Voilà, c'est bon, t'as gagné, fais ça, costaud, t'as gagné. Bienvenue à la Gloves Academy. Donc on a monté cette salle avec Valentino que tu as vu ce matin en janvier 2022. Donc elle a 3 ans et demi maintenant. Ce qui est cool, c'est que ça rappelle un peu, sans faire trop, mais New York, tu vois, où j'ai découvert New York cet été. Tu sais, tu peux avoir un champion du monde et un monsieur loisir dans la salle qui s'entraînent côte à côte. Et je trouve que cet état d'esprit, il est vraiment cool. C'est aussi là que je vais faire une partie de ma préparation. Moi, je m'entraîne avec Youssef Barit au club de Levallois, au LSC. On est très satisfait et fiers de ce qu'il a accompli. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il peut rencontrer un mec comme Parnasse. Parnasse, ses atouts, on les connaît. Là, il vient juste se spécialiser un peu plus. Il est déjà très doué, ouais, sinon il ne viendrait pas. Mais là, Saladin, il est aussi gaucher. Donc on va se retrouver comme deux droitiers en fait. De ce qu'on a vu, je pense que ça là, c'est un faux gaucher. Je pense qu'il est en garde de gaucher, mais que son bras fort, c'est le bras avant. Ça, je lui demanderai après le combat. Reviens derrière, réaccélère en marche avant. Reviens derrière, réaccélère en marche avant. Voilà. Force toujours, on a pas de tourner les épaules. C'est quoi, c'est même pas le cardio là? C'est les jambes avec ce matin là. À chaque fois que je change d'appui, wow, ça picote.
prends le petit mec du moment. Ouais, Parnasse, il faut dire ce qui est, c'est ce qui se fait de mieux en France en MMA. C'est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux comme les autres. Mais bon, on a quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles et normalement, je pense qu'il sera prêt le jour J pour une belle presta en tout cas. Et je pense que ouais, Franck il peut le faire. Après, le rythme est différent parce que forcément, Saladin il vient du MMA, mais sur un combat en anglais, c'est forcément Franck. Hein. Francky. Il y en a qui veulent me mettre des responsabilités que je n'ai pas, genre le poids du noblard sur mes épaules. Moi, je le fais pour moi. C'est un beau challenge. Salah, c'est un putain d'athlète. Je trouve que lui, il se met un peu en danger en prenant quelqu'un qui a été titré. Et moi, je me mets en danger en boxant quelqu'un qui ne fait pas mon poids. Moi, je vois rien d'exceptionnel. Je vois juste un très bon athlète, un très bon combattant en face de nous, mais comme on l'a déjà vu. Et que le meilleur gagne, voilà. Je pense qu'on fait partie des meilleurs. Je peux pas prédire l'avenir, je sais pas comment ça se passera. Mais je me prépare pour faire un beau spectacle. Je ne veux pas glisser au premier round. Je compte pas venir pour perdre, je viens pour gagner. Après, pourquoi pas faire une transition à MMA avec mon coach Issam. Je vais faire le mytho, je vais dire ça, Issam. Je vais dire, voilà, Parnasse, après, je fais MMA. Il y a que ça qui marche sur les réseaux. Ah ouais. Le culot. Bon, là, par contre, ma transition, elle n'est pas encore bien faite. Ce qui fait qu'au face-à-face, ça peut pas partir en couille avec Parnasse parce qu'à tout moment, il va me faire un étranglement, un truc. Ah, je connais rien, t'as vu, je suis dans la merde, je vais pas assumer là. J'espère que vous avez passé une super journée avec moi, d'avoir découvert un petit peu mon quotidien quand je m'entraîne pendant cette préparation pour boxer Salah. Je vous donne rendez-vous maintenant au 100% Fight en direct sur RMC Sport le 4 octobre à l'Adidas Arena. Bye. On est chez les frères Alab, dans la salle bas de l'héritage. On vient mettre les gants toutes les semaines avec Saladin ici au Muro, parce qu'il y a du level, hein, tout simplement. C'est une des meilleures salles d'Île-de-France. Et parce que je m'entends bien avec Aziz Alab. Et donc là on est en fin de préparation, ça sera je pense le dernier sparring. Et depuis un mois et demi, 2 mois, on est là tous les mardis, on est là. Donc ça permet à Saladin de se confronter à ce qui se fait de mieux en Ile-de-France pour moi. Et puis aussi à peaufiner les derniers réglages pour son combat du 4 octobre. Donc il y a beaucoup de sportifs de ma catégorie et d'autres catégories. Donc je pense que c'est un bon club de boxe anglaise. C'est là où je peux me perfectionner en boxe anglaise. Le combat il approche. On essaie d'adapter une bonne stratégie, d'être en pleine forme le jour J. Comme ça on laisse parler la magie. Mets un peu plus de volume, t'as vu? Avec Petit Jean, c'est ça, on part, tu cadres, tu gagnes le premier round et après tu montes linéaire, tu vois. Saladin, il prend tous les combats au sérieux, mais celui-là plus que les autres parce que c'est une discipline qu'il apprécie particulièrement et il a envie de montrer aux yeux de la France qu'il a vraiment un niveau nettement supérieur à ce qu'on peut penser. C'est la première fois qu'il fait, je pense, une prépa en anglaise aussi poussée. Pour ma part, j'ai croisé pratiquement tous les gars de MMA et tous les tops français. Les MMA, ils sont tous passés à la salle. Mais pour moi, le plus gros level en anglais, c'est Saladin Parnasse, sans aucun doute. Tombe pas dessus. Il est dedans, super. Je t'ai dit que ça rentre. Te jette pas, prends ton temps, recompose. Intelligent, ça là, intelligent. Te jette pas, intelligent. Pas. Fais gaffe. Là, t'as trop de déchets. Mets un petit peu moins de coups et sois plus pressé. Ok. S'il te plaît, entre les séries, coiffe la tête, s'il te plaît. Non, 2-3 fois, tu t'es retrouvé comme ça, t'as pris là, tu vois, en sortie. Ok. Il n'y a qu'en sortie qui te touche. Hein. Sinon, il n'arrive pas de toucher. Il a bien pété, continue. 1-2 là-haut, 1-2 en bas, tu varies les trucs, tu sais. Varie les niveaux, tu vois.
juste de faire des rounds avec Enzo, qui est un très grand combattant en boxe anglaise. Il a beaucoup joué dans la préparation contre Franck Petitjean. Franchement, c'est bien, on arrive à bien échanger. On se livre des bonnes guerres à chaque fois. En plus, des fois, il alterne. Il boxe en gaucher, en droitier, et c'est vraiment top. Ça me rajoute une panoplie dans mon côté striking. Où, en MMA, je pourrais adapter mon jeu. Je pourrais être encore plus stable et mettre plus de KO, parce que je serai sur mes appuis. Donc non, franchement, c'est dans la bonne voie. Et je suis très content de venir ici et de partager des moments comme ça. Mon arme forte, c'est le crochet gauche. Moi aussi. Tu vois? Mais avec toi, moi j'essaie de le placer. À un bout d'un moment, je t'en ai mis, et je t'en ai mis un. Ouais. Tu vois, c'est rentré, mais t'as pas bougé. Moi, normalement, je suis là. Ouais. Toi, tu bouges, j'ai l'impression. Ouais, parce que je bouge en fait. T'es là. Au fond, des fois, en droitier, moi je dis là. Ça te dérange. Ouais, je peux pas Tu vois, ça te dérange. Ouais, c'est vrai. Ça te dérange pas, c'est-à-dire que. Bon, Salah, il est très bon. Franchement, il a une très bonne anglaise alors qu'il vient du MMA. Franchement, il a une très bonne anglaise et moi, ça m'a beaucoup apporté. Et pour lui, pareil, je pense que je lui ai beaucoup apporté aussi. C'est pour ça qu'il venait ici. Il va boxer Franck Petitjean. Pour moi, c'est du 50-50. Ils ont le même niveau, même si Franck il est champion d'Europe. C'est Salah, il a un niveau de champion d'Europe. Ça, je vous le garantis. On a accroché tellement de ceintures que je connais à peu près le niveau des athlètes en boxe anglaise. Et Salah, tu me le laisses 2 ans, il est champion d'Europe. Ça, je le garantis. Ça va. Il a vraiment envie d'en découdre. On sent qu'il a du gaz, il est généreux. Donc j'espère que Franck Petitjean est prêt parce que Saladin va lui mettre du rythme à mon avis. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé de passer une bonne journée avec moi. Il y a eu du sparring, il y a eu plein de blablatage, le quotidien en familial. Donc j'espère que vous allez me suivre et rendez-vous le 4 octobre à l'Adidas Arena, produit par le 100% Fight, retransmis sur RMC Sport. Pour un combat de folie, je vais tout donner et je vais essayer de l'arracher la tête à Franck Petitjean. Donc voilà.